Michael, comment vas-tu? Très bien. On est devant une Ford Focus RS. Yes. Dans une couleur d'un vert magnifique. Tout à fait. Alors, vert pomme, qui est la couleur de lancement. Alors c'est la couleur officielle de lancement. Tout à fait. Lorsque Ford a dégainé cette voiture. Elle date de quelle année? Celle-là, elle est de 2010. Ouais. Donc l'époque où on avait encore plus de 4 cylindres. Ouais. Donc on est sur un 5 cylindres base Volvo. Qui fait 305 chevaux d'origine. 305 chevaux d'origine. Tout donc à fait. Déjà d'origine. Sur les roues avant. Sur les roues avant. Tout à fait. Ok, donc ça c'est. Bah après ça c'est une voiture de rallye. Alors c'est une voiture qui est développée pour le rallye. Ouais. Donc à La Réunion, c'est un peu la voiture parfaite. Ouais. Voilà, clairement il faut le dire. Exactement pour nos routes, etc. Je pense que ça doit être une des plus belles Focus RS qui a été produite. Tout à fait. Des plus réussies. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce look là? Alors je dirais que c'est la plus bestiale parce qu'en fait ce qui a été vraiment le point fort de cette voiture, c'est les élargisseurs d'ailes que tu vois sur les côtés. Ouais. Quand on se met vraiment de face, on voit vraiment ça, c'est assez bestial. Ouais. Et quand on se met vraiment face à la voiture, on a toute l'aération en fait du moteur dynamique qui a été faite ici. Et ensuite on a bien sûr le béquet à l'arrière qui lui en rallye a été multiplié. Ouais. Donc on a vraiment des trains roulants. On a vraiment une assise de la voiture qui fait que déjà elle impose, elle s'impose et elle impose. Elle est très volumineuse, Tout à on fait. sent qu'elle est bien posée au sol. Tout à et fait. qu'elle est très large. Alors justement, on va commencer par est-ce qu'il y a eu des modifications esthétiques? Non, aucune. Sincèrement, sur cette voiture, tout est d'origine, on va dire, à part les jantes qui ont été changées pour des jantes plus légères. Ouais. Donc on gagne 12 kg sur les 4 jantes. Par contre, après, voilà, tout ce que tu as, les raies carreaux, l'aileron à l'arrière, le diffuseur aussi à l'arrière, tout ça, c'est d'origine. Il n'y a rien de... Voilà, c'est pas une voiture tuning, c'est une voiture qui est vraiment de rallye à la base. Donc voilà, ils ont vraiment gardé, ils ont voulu faire un look qui rappelle la voiture de rallye sur la route. C'est une vraie sportive. Déjà de base, alors les pots ils sont énormes, c'est comme ça? Bon, ça par contre, c'est pas d'origine. D'accord, ok, là tu sais, je suis flippé là. Ok. Non, ça par contre, j'avoue, c'est pas d'origine. Effectivement, Les pots sont on énormes. a une ligne complète, Ouais. bon, qui fait partie de la prépa dont on parlera après. Ouais. Voilà, donc ça, à part les pots, effectivement, mais le diffuseur arrière, voilà, tout est vraiment d'origine. Bon, déjà, le 3 quarts arrière, il est magnifique. Ouais, il est bestial. C'est une voiture qui a aujourd'hui plus de 11 ans, quasiment, on va dire 11 ans. Alors, elle a été lancée en 2008, si ma mémoire est bonne. Elle a été lancée en 2008, d'accord. Voilà, donc c'est elle une a voiture, carrément voilà. 13 ans. Voilà, donc et elle a très bien vieilli, contrairement à beaucoup d'autres. Exactement. On constate Exactement. super jolie. La taille des roues, c'est quoi? De mémoire, c'est du 18. De mémoire, c'est du 18. D'accord. Ah non, je crois que c'est du 19. 19, Ouais, voilà, c'est 19. bien. Parfait, je découvre ma voiture. 235, 35, ZR19. Pourtant, j'ai changé les 4 pneus, hein. Je devrais m'en souvenir vu le prix que j'ai payé. Donc, on est en Michelin PS4. Donc, bon, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ça transfigure la voiture. Parce que, bon, pour revenir sur l'aspect technique, le train avant, comme je te disais, on a 305 chevaux. Et le gros point fort de cette voiture, comme la Mégane RS, c'est d'avoir en fait un différentiel autobloquant à l'avant. Alors, avec un nom imprononçable, Revon, je ne sais plus comment, c'est imprononçable. Mais ça a été breveté par Ford. Et ça lui permet de passer quand même toute la puissance. Bon, d'origine, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est sur une préparation, mais sinon d'origine, effectivement on peut passer en sortie d'épingle, tu peux réenquiller la première, ça repart, ça file droit, il n'y a pas de mouvement dans la direction. On a un diffuseur qui est magnifique en bas, qui est d'origine, donc qui est énorme déjà de base. Ouais. On a un spoiler arrière présent sur le haillon qui est également très grand. Un peu, ouais. Il est énorme. Hein. Et ça, c'est pas de la coquetterie. Hein. Je veux dire, c'est vraiment un travail de soufflerie. Voilà, de soufflerie, de oui, tout à fait. Oui. De toute façon, en fait, souvent, les gens regardent un aileron comme ça, mais quand tu regardes bien, si tu as des petits encoches comme ça et tout, c'est que vraiment, j'ai déjà vu un travail en soufflerie. En fait, ils mettent tout ce qui est des petites cotons blancs et ils regardent les flux. En fait, les gens qui ont regardé le film Le Mans, le dernier film, ils verront ça de toute façon sur la Ford GT, l'originelle, la GT40. Donc vraiment, quand tu as un diffuseur et un aileron en général, c'est que tu as un vrai travail de soufflerie. C'est pas juste l'esthétique, quoi. Bon, en tout cas, ça ne gâche rien puisque l'esthétique est juste sublime. On a le logo ici RS, bien évidemment. Pour ne rien changer, qu'est-ce que tu penses du fait qu'il n'y a plus d'RS maintenant? C'est que du ST. Alors,
Tu veux vraiment mon avis? T'es Bah, déçu, écoute, c'est une déception un petit peu. disons que oui, bon, on va pas parler de l'avenir d'automobile parce que Ouais. c'est une grosse déception pour beaucoup d'entre nous qui sont. Moi, je suis un intégriste du moteur essence. Voilà, Ouais. j'ai jamais eu de diesel. C'est vraiment moteur essence. Pour moi, c'est vraiment le plus grand plaisir. Et le plaisir commence quand on appuie sur le bouton de démarrage. Voilà, Ouais. ou quand on tourne la clé. Donc là, pour moi, on est sur la dernière vraie RS avec son 5 cylindres. Ouais. La dernière est très bien. Enfin, l'avant-dernière, on va dire, était très bien. Le 4 cylindres avec le mode drift et tout, 4 motrices, ça envoie, c'est super. Ouais. Mais bon, quand tu démarres, c'est vrai qu'il manque ce petit frisson que tu as dans celle-là. Donc pour nous, Forcément. pour la communauté RS, de toute façon, et pour les vrais passionnés, cette voiture est en train de remonter et elle prend une cote certaine parce que c'est la dernière. Quoi. Ouais. Non, mais c'est clairement la dernière. Donc ouais, après bon, maintenant c'est du ST. Le ST, c'est pas mauvais non plus. Non, le ST c'est bien, tu as des sensations. Pour une daily, c'est très bien. Ouais. Franchement, non, c'est des. Puis Ford a fait un gros gap dans l'intérieur, Ouais, l'accueil, c'est- le design Ouais, aussi. c'est vrai, Franchement, j'avoue, Ford m'étonne parce que vraiment, vraiment, ils ont fait quelque chose de très sympa. Et la dernière Focus, oui, au niveau de la ligne, franchement, j'ai rien à dire. Hein, j'avoue, Bon, c'est très top. joli. Ouais. Écoute, on regarde l'intérieur. Je vais me mettre du côté passager et tu vas me présenter un petit peu Ok. l'intérieur. Ça marche. Parce que tu m'as parlé de Recaro. On est sur une sportive, hein, Tout à fait. que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. L'intérieur est, tu m'as dit, d'origine aussi. Hein. Oui. On a des sièges baquets, donc Recaro comme tu me l'as dit, Yes. Alcantara et cuir. Yes. Ça n'enlève rien au plaisir d'être à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de cet intérieur? Alors, sincèrement, je suis pas très fin, mais je Ouais. suis pas trop épais non plus, donc Ouais. ça va. Bon, franchement, on est super bien calé. Ouais. Voilà, quand tu montes à Sillaos, tu glisses pas, t'es pas. Bon. Après, pour tous les jours, bon, faut être passionné quand même. Moi, je roule avec tous les jours, bon, faut être passionné. J'imagine que de temps en temps, on aimerait bien avoir des fauteuils Un Full peu plus cuir, confort. voilà. Ouais. un peu Ouais. plus confort. Mais ça reste, franchement, ça reste largement, au quotidien, c'est largement faisable. Bon, en tout cas, Ensuite, bon, on est dans un intérieur quand même assez classique hein, de Oui. chez Ford. Alors, c'est un peu le. Comment dirais-je? Le Ford, c'est la voiture de rallye populaire. Et forcément, à l'intérieur, tu as quelque chose qui est dans la grande série. Voilà. Ouais. On n'est pas dans du RS, on n'est pas dans du AMG, on est d'accord. Hein. De toute Ouais. façon, le tarif n'est pas le même. La seule chose, ce sont les trois que tu as Manomètres, ici, donc ouais. les trois manomètres qui sont ici. Donc température d'huile, turbo et pression. ouais. Après pour le reste, bon voilà, ça reste quand même assez classique. Le bouton de démarrage, Bon, voilà. Sinon rien de spécial. Ce qui fait son point fort vraiment, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. C'est l'assise qu'on a dans les Recaro, ça par contre c'est vraiment génial. bon, écoute, puisqu'on est à l'intérieur, je vais t'inviter à nous ouvrir le capot. Ok. Et on va aller jeter un petit coup d'œil ensemble. Alors, Ouais. ça sert à rien d'être à l'intérieur pour ouvrir le capot, je vais te montrer. Ah merde. Spécifique à Ford, en fait, il faut prendre la clé, hop, et sortir en fait la clé, Ouais. voilà. Et ça, c'est le sésame. Alors, je vais essayer de le faire d'une main. En fait, où tu ouvres Ah, ici, d'accord, ok. voilà, tu mets ta clé, voilà, d'abord comme ça, et ensuite, voilà, comme ça. Et là, en principe, si tout va bien, Sésame. sésame ne s'ouvre pas. Voilà. En fait, il faut avoir les deux mains libres. Yes. Alors, Tu vois, c'est pour éviter que les gens soient au téléphone en même temps qu'ils ouvrent leur capot. voilà, monsieur. Ok, on est sur un moteur très joli. Qu'est-ce que Bon, tu il veux est nous dans dire? son jus. Hein. Il est dans son- nettoyé, Bon, il ça, est dans c'est- son jus. C'est du détail. Par contre, c'est très joli. Hein. Toutes les finitions en vert pomme, ça c'est vraiment sublime. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce moteur? Alors, la partie mécanique, donc je reviens sur ce que je disais, on est Ouais. sur un 5 cylindres, donc 2,5 litres. Mhm. Donc, ce qui permet quand même d'avoir du couple en bas dans les tours quand tu n'as pas le turbo qui se déclenche. Contrairement D'accord. à un 4 cylindres qui va vraiment être on-off, il faut vraiment attendre le turbo pour pouvoir relancer la voiture. Là, sur le 5 cylindres, on a quand même du couple. Donc, ça permet d'enrouler beaucoup plus facilement quand tu prends des épingles. Ouais. Donc 5 cylindres 2,5 litres, donc comme je te l'ai dit d'origine Volvo, revu par Cosworth. Mhm. Et En donc plus. avec une préparation qui nous l'a poussé ici à 400 chevaux à peu près D'accord. et 60 mètres kilos. On est sur un moteur qui commence à être vraiment le turbo, c'est un peu les turbos à l'ancienne, on-off. Donc Ouais. en dessous de 2005 c'est tranquille, ça a du couple tranquille. Mais à partir de 2005 là ça part Ça vraiment. envoie. Voilà. Donc avec boîte à air, du RIT renforcé. On a mis aussi un radiateur supplémentaire et la voiture a ses 100 000 km, elle est fiable, voilà, moi je roule avec tous les jours, j'ai aucun souci particulier et ce sont des moteurs
qui dans des prépas un peu extrêmes. Bon après bien sûr faut regarder le bloc, il faut Ouais, réaliser bien et sûr. tout. Et on développe dans les 500-600 chevaux. Donc à Ouais, 400, donc ça peut monter encore. voilà, à 400 c'est une prépa fiable pour tous les jours, ça pose Ouais. pas de soucis. C'est Franchement, une sorte de stage 1 en fait où. Alors Voilà. c'est un stage 2 BR Perf. Mais Ah, c'est un par stage contre, 2. voilà, c'est un stage 2 parce que le stage 1 est à 350. à peu près. D'accord, ok. Voilà, Et d'origine, c'est tu un m'as dit stage 305. 305. D'accord, tout à ok, fait. ok. Donc c'est un stage 2 quand même. En gros, mais, voilà, on est sur un stage 2, sachant que la série limitée RS500, tu sais, Ouais, toute ouais. black, là, avec le covering, elle était en stage 1, parce qu'elle était à 350. celle-là. D'accord. Voilà, donc là, on est sur, Ok. sur un stage 2. Bon, on va aller essayer ce stage 2 ensemble. Tu vas plaisir. nous embarquer et puis on va aller Ok. faire un petit tour ensemble. Ok, avec Allez, c'est plaisir. parti. Ça marche. C'est doux. C'est très doux. Allez, go. Bon, pour rappel, la vidéo date de 2021 et donc on est en pleine période de masque, etc. Donc c'est pour ça que j'ai la tronche cachée par un masque. Bref. On va s'accrocher. On est sur la route, on va dépasser les limitations de vitesse. En tout cas, on est très bien assis dans les sièges, très bien maintenu et hyper confort. Et la voiture vire à plat. Ouais. Malgré le fait qu'elle a un centre de gravité haut, Ouais. la voiture, par rapport à la prépa et par rapport effectivement aux amortisseurs qui ont été changés, la voiture vire à plat. On se vautre pas dans les virages, on Ouais, est ouais. vraiment bien. Et surtout, on a un super freinage. Effectivement. En fait, une prépa, il faut qu'elle soit cohérente. Ouais. Si les gens mettent que des chevaux, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Il faut que ce soit un ensemble, il faut que ce soit cohérent. Il y a des chevaux et de la sécu. Exactement. J'ai un ami en Suisse, lui il allège ses voitures, il prépare que des Audi TTRS, il allège ses voitures. Il ne prépare absolument pas les moteurs. Ouais. Il ne fait qu'alléger la voiture et que lui mettre des freins, des amortisseurs. Et sa voiture, sur le Nürburgring, elle est juste exceptionnelle, quoi. Ouais, Voilà, la voiture du Nürburgring. Et pourtant il a ses 400 chevaux d'origine. Hein. Ouais, il faut que la prépa, comme tu dis, elle soit Il faut cohérente. que ce soit cohérent, Ouais. c'est comme tout. Et dans tout domaine, quand tu fais du 4x4, ça sert à rien de rehausser une voiture si tu rehausses pas les ponts et tout ce qui s'ensuit. Tu Ouais. mettras tout ce qu'il y a dessus. Ça ronronne, hein. Un peu. Cette voiture, en fait, j'en voulais une parce qu'il y a 5 ans, quand je voulais en acheter une, j'ai fait un essai avec un propriétaire. C'est lui qui l'a conduite, qui la connaissait très bien. Ouais. Et franchement, j'ai été bluffé. Pourtant, j'en ai eu des sportives, mais j'ai été bluffé par qu'une traction puisse tenir aussi bien la route, virer à plat, freiner, sortie d'épingle et tout. Franchement, c'était Ouais, la c'était- totale. ouais, vraiment bluffant, quoi. C'est pour ça que bon, c'est un peu l'arme idéale ici quand on veut s'amuser dans les petites routes des hauts, quoi. C'est vrai. On va même filmer des bolides. Ouais, c'est ça. J'en profite pour montrer aux gens la Réunion, hein, pour ceux qui nous regardent de Mais tu sais que j'ai des amis en métropole qui sont abonnés à ta page. Ah ouais. Ouais, parce que je vois qu'ils mettent j'aime quand je partage tes Ah bah, c'est publications. cool. Et je dis, mais dis donc, tu connais mon île? Il me dit non, mais je connais bien cette chaîne par contre. Regardez comme c'est beau chez nous. Là, la vue est magnifique. Les Michelin PS4 sont très progressifs. Ouais. Voilà, bon, bien sûr, si on rentre trop vite, elle va décrocher, hein, Ouais, on est d'accord. Mais si on a une conduite sportivement intelligente, on peut l'amener, on peut de temps en temps la faire glisser un peu, mais ça permet vraiment de pouvoir contrôler les voitures, elle va pas te décrocher d'un coup. Ouais. Voilà, ils sont très progressifs. Bah, c'est pour ça, c'est pas pour rien que ces pneus équipent la majorité des voitures C'est clair. sportives C'est clair. qui se font actuellement. Hein, donc c'est clair. pas de secret. Hein.
braquage. Ouais. Le défaut de ce train roulant dont je t'ai parlé avec le blocage de différentiel, c'est que tu perds énormément en angle de braquage. D'accord. Bon, après, c'est pas une voiture pour rouler en ville, on est d'accord. Ouais. Bon, pour faire un créneau, tu t'y prends à 2 fois là où tu feras un créneau normal avec n'importe quelle voiture, c'est tout. Mais sinon, c'est l'un des seuls désavantages. L'angle de braquage réduit. Mickaël, on a fait un petit tour ensemble dans cette Focus RS de l'enfer. Yes. Tu veux nous dire un petit truc sur cette boîte méca? Oui, en fait, voilà, c'est aussi, on est vraiment dans une boîte méca, donc à l'ancienne, hein, pas de palette, rien, avec 6 vitesses. Et surtout, la recommandation quand on conduit ce genre de voiture, c'est vraiment d'y aller comme on l'a fait en mode dynamique, en utilisant le double débrayage. Ce qui permet vraiment de pouvoir utiliser la voiture avec son plein potentiel. Et ce qui te permet, par exemple, quand tu sors d'une épingle ou autre, quand tu arrives en seconde, en faisant le double débrayage, à ce moment-là, ça permet de réenquiller la première et là, tu sors comme une balle. D'accord, donc l'idée, c'est d'enclencher l'embrayage 2 fois. Donc une première fois, appelle le double débrayage. Ouais, voilà, d'accord. Et donc ça te permet justement d'avoir cette accroche en sortie d'épingle, etc. Certains font le talon pointe. Bon, moi j'ai de trop grandes guibolles, c'est un peu compliqué. Mais ceci dit, Ford a quand même étudié la chose parce que le frein est quand même proche de l'accélérateur, tu vois. Et les voitures de rallye, tu as vraiment les 2 pédales qui sont vraiment juste à côté. Ouais, vraiment pour jouer rapidement du pied. Pour rapidement jouer du pied. Ouais. Mais moi avec mes grandes guibolles, c'est un peu compliqué. Ok, bah écoute, on va sortir de la voiture, on va conclure cette vidéo. Ok. Mika, on a terminé cet essai, cette découverte de cette voiture fort sympathique. Je te cache pas que j'ai bien apprécié. Ford Focus RS, j'avais jamais essayé, donc franchement on est top dedans. Confort, dynamisme, agressivité, il y a tout. Donc ça c'est assez formidable. Mais c'est pas tout. Aujourd'hui tu vas nous faire découvrir une autre de tes voitures. On ne le mettra pas sur la même vidéo, donc si vous voulez voir cette deuxième voiture, je vous invite à attendre un petit peu parce qu'il faut que je travaille, il faut que je fasse du montage. Mais elle va être tout aussi sympa. Le mot de la fin pour celle-ci, qu'est-ce que tu aimerais dire? Alors j'ai envie de dire que ça c'est une voiture qu'il faut garder. Ouais. Mais je la vends. Donc si vous êtes intéressé, faites-le savoir. Alors, il doit y en avoir une dizaine sur l'île à peu près. Ouais. Donc voilà, il faut la garder ici et il faut la garder en bon état comme moi je fais. Ouais. C'est une voiture qui demande quand même d'avoir un certain budget pour l'entretenir, mais à 100 000 km, sincèrement. Elle n'a pas beaucoup roulé, hein. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup roulé. Elle est dans un état vraiment exceptionnel. Et tu nous expliquais qu'en daily, ça fait fort l'affaire, puisqu'on est bien dedans, hein, vraiment. Si quelqu'un est vraiment passionné comme moi, et que voilà, ça ne le dérange pas de mettre 15 litres au 100 minimum, on est d'accord. Ouais, c'est vraiment, je veux dire, pour le tarif, pour 30 000 € aujourd'hui, tu as vraiment un rapport prix-performance exceptionnel. Bon, voilà, l'appel est lancé les amis. Je vous mettrai dans la vidéo soit le Facebook, soit une adresse mail si vous souhaitez le contacter. 30 000 €, c'est ça, hein? Ouais. À débattre? Un petit peu. Un petit peu, bon. Vous voyez, je commence à négocier pour vous. Je vous mettrai le contact. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Mickaël, on va voir ta deuxième voiture. Okay. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Ciao les gars.